Yo mes petites fleurs! Alors aujourd'hui on s'attaque à une vidéo sur le lièvre, donc vraiment un animal très gracieux, très important dans le domaine de la chasse aussi car c'est un animal très convoité. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Sur ce, place à la vidéo. Les lièvres sont un genre de petits mammifères de la famille des léporidés. Ce sont des animaux sauvages herbivores proches des lapins. Il existe une trentaine d'espèces de lièvres de par le monde qui diffèrent entre elles par leur taille, leur coloris ou leur mode de vie. Il y a beaucoup d'espèces, hein, c'est incroyable. Les lièvres sont des animaux relativement solidaires, vivant parfois en couple. Les lièvres sont fins, légers et possèdent de longues pattes postérieures, très musclées qui leur permettent de se propulser en bond très rapide lorsque c'est nécessaire. Le lièvre d'Europe peut ainsi se déplacer à une vitesse de 60 km/h en moyenne et atteindre 80 km/h en pointe. Et peut aussi faire des bonds de 2 mètres à la verticale. On peut dire que ce sont de sacrés coureurs. Les lièvres sont des largomorphes et non des rongeurs. Ils s'en distinguent par leur denture. Les largomorphes ont 2 paires d'incisives à la mâchoire supérieure, ainsi que par l'absence de baculum. Au sein des largomorphes, il faut aussi différencier les lièvres des pikas, appelés aussi lièvres siffleurs ou lièvres nains. Ils sont classés dans des familles différentes. Il y a aussi des différences notables avec les lapins. Oreilles plus longues que la tête, iris jaunâtre, ongles des orteils fendus, gestation 40 jours contre 31 chez la lapine. Selon les espèces, le lièvre peut être solitaire ou vivre en couple monogame. 48 chromosomes contre 44 pour le lapin. L'extrémité de l'oreille du lièvre est noire. Contrairement au lapin, le lièvre n'habite pas dans un terrier souterrain. Il se repose et élève ses petits dans un nid à même le sol appelé gîte, souvent une simple dépression que l'animal approfondit. Ces gîtes assurent une moins bonne protection que les terriers, notamment concernant la régulation de la température et la protection contre les prédateurs. Mais les levreaux, dépourvus d'odeur à la naissance, ont un développement beaucoup plus précoce que les lapereaux. Ils sont poilus, voient dès leur naissance, surviennent très vite à leurs besoins. Le lièvre est un animal sauvage. Il n'existe pas d'espèce domestique. Toutefois, son élevage est largement pratiqué essentiellement à des fins de repeuplement, et autrefois pour sa fourrure ou sa peau. Le lièvre est un animal territorial, qui se montre capable de déplacements significatifs quand il n'est pas confronté à des obstacles importants. De grandes variations saisonnières et individuelles caractérisent les distances parcourues et l'étendue du domaine vital. En zone de terre arable, un suivi télémétrique fait au centre de l'Allemagne a conclu que le lièvre s'éloigne assez peu de son gîte, 172 à 226 mètres le jour ou la nuit, avec toutefois d'importantes variations individuelles. Les domaines vitaux s'étendaient dans ce cas en moyenne de 21 hectares, avec une taille de domaine vital inversement proportionnelle à la taille de la population. 32% de la superficie du domaine vital d'un lièvre chevauchait celui de ses voisins. Quand la population d'adultes augmente au printemps, un domaine vital individuel moyen chevauchait celui de 13 à 21 autres lièvres, sans tenir compte des juvéniles. La hase a 2 ou 3 portées par an et possède 3 paires de mamelles. Chez le lièvre d'Europe, la période de reproduction va de janvier à novembre. Le lièvre a beaucoup régressé dans de nombreuses régions, notamment en Europe. Il a totalement disparu d'une partie de son territoire. Il se montre plus sensible que le lapin à la fragmentation de son territoire par les routes, qu'il n'aime pas traverser. S'il est grâce à cela moins sensible à l'écrasement par les véhicules, il pourrait être rendu plus vulnérable aux maladies par la régression de ses prédateurs naturels, et par la consanguinité qui augmente lorsque son territoire est réduit. C'est très sale tout ça, très très sale. On peut dire que le lièvre a finalement des origines du nord. C'est une blague, bien sûr c'est une blague, calmez-vous tous. Comme pour d'autres largomorphes, les courbes démographiques sont généralement cycliques, l'animal étant plus sensible aux maladies en cas de surpopulation et quand le nombre de prédateurs diminue. Pour faciliter les comptages en stressant moins l'animal, des méthodes d'évaluation de l'abondance du nombre de lièvres d'Amérique par comptage des crottes ont été testées. Ah, la chasse, le sujet qui m'intéresse. Moi ça m'intéresse beaucoup. Moi je suis chasseur déjà, je vous le dis, je suis chasseur. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos sur les animaux, parce que je les aime bien. C'est un peu bizarre dit comme ça. On pourrait dire oui, lui ce qu'il veut c'est les buter, oui, mais pour les buter il faut connaître un peu les animaux, quoi, j'ai envie de dire. Puis même, je tue pas, je suis pas un chasseur dans l'extrême, hein. Je tue pas beaucoup de bestioles par an. Si je dois faire... Enfin non, je vais pas vous dire ce que je fais, vous allez péter un plomb. Mais je ne suis pas un très gros chasseur. Calmez-vous maintenant, calmez-vous dans les commentaires, bande de fourbes que vous êtes. Les lièvres font partie de la culture cynégétique populaire et constituent traditionnellement un gibier de chasse recherché, le beagle étant le chien le plus adapté pour cette pratique. Les Romains, qui appréciaient particulièrement le lièvre dans leur gastronomie, l'élevaient ainsi que le lapin de Garenne, dans un parc à lièvres appelé
Leporarium. Et bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a travaillé énormément sur ce projet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre animal. Ciao les petites fleurs.